Bonjour, dans cette émission, je vais vous présenter quelques fleurs, quelques plantes, voilà, dont certaines sont comestibles ou utilisées en médecine. Voilà, première fleur que je trouve très jolie en fait. Bon là, elle est un peu fanée, c'est une silène. Voilà, là par exemple, on le voit un peu mieux. Voilà, des jolies fleurs roses. Il y a plusieurs sortes de silènes. Il y en a aussi des blanches ou qui ont des fleurs un peu plus roses, un peu plus foncées, qu'on appelle les compagnons. Donc maintenant, je vais vous présenter une fleur facile à reconnaître, c'est la marguerite. Donc, en fait, ça, c'est pas une fleur, c'est plusieurs fleurs. Déjà, vous avez tout autour les fleurs blanches, donc un pétale entre guillemets, hein, c'est une fleur, et donc c'est des fleurs stériles. Et au niveau du cœur, donc c'est des petites fleurs jaunes, toutes petites, qui sont des fleurs fertiles. Donc les marguerites, comme les pâquerettes, hein, font partie de la famille des composées ou astéracées. Hein, c'est la même famille, pour dire justement qu'on a différentes fleurs ensemble. Donc la marguerite est une plante comestible. Donc on peut soit manger les jeunes feuilles ou les fleurs aussi, ainsi que les boutons. Donc c'est très parfumé, très bon. On peut mettre dans les salades par exemple. Donc là vous avez les bleuets, facile à reconnaître pour leur couleur bleue. Et c'est pareil, donc c'est des fleurs qui appartiennent à la même famille des marguerites, donc composées ou astéracées. Donc là tout autour vous avez les fleurs bleues. Et au centre vous avez les fleurs violettes, donc qui sont fertiles. Voilà. Et le bleuet est une plante qui est bonne pour les yeux. Vous pouvez aussi faire des tisanes à base de bleuet, et donc c'est bien pour les problèmes d'yeux. Alors ici nous avons des fleurs de douce amère, donc jaune au centre et violet. Donc faire attention parce que la douce amère est une plante toxique. Alors voici la benoîte, donc qui fait des petites fleurs jaunes comme ça. Et donc ça, normalement c'est le fruit. Et donc la benoîte est une plante dont on peut consommer les racines. Alors là, je vais vous présenter le sainfoin, donc qui est une plante des champs. Voilà, avec ces belles petites fleurs roses, rose pâle avec des lignes plus foncées. Et le sainfoin appartient à la famille des Fabacées ou Papilioniacées, c'est la même chose. Hein. Voilà, avec ces formes de fleurs qui sont caractéristiques de cette famille. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est une très belle plante, très belle fleur. Alors ici, voilà, bouton d'or, hein, facile à reconnaître aussi avec ces petites fleurs jaunes. Donc, qui fait partie des renoncules. Là, vous avez les fruits. Là, ici aussi. Voilà, et au niveau des feuilles, ça fait des feuilles comme ça. Voilà, des feuilles comme ça. Par contre, les renoncules sont toxiques, on ne les consomme pas. Alors là, je vais vous présenter la consoude, qui est une plante qui affectionne les milieux aquatiques ou en bordure des milieux aquatiques. Donc, qui fait des petites fleurs violettes en forme de cloche, ou alors des petites fleurs blanches. Voilà, ça peut aussi tendre vers le rose ou le bleu. Donc la consoude, en fait, on peut manger les feuilles. Voilà, il y a une recette. La recette qu'on retrouve souvent, en fait, c'est les beignets de feuilles de consoude. Par contre, il faut faire attention parce que la consoude contient des substances hépatotoxiques, donc qui sont toxiques pour le foie.
Donc les personnes qui ont des problèmes de foie, abstenez-vous d'en manger. Et du coup, il faut en manger voilà, de temps en temps, avec modération, pas en trop grande quantité non plus. Et faire attention de ne pas confondre les feuilles de consoude avec les feuilles de digital pourpre qui, elle, est très dangereuse. Alors, quand on va se promener dans la forêt, il faut faire attention à la période des chenilles processionnaires. Donc là, vous en avez tout plein. Voilà, ça part du bas, ça monte. Et bon, là, c'est un petit chêne. Hein, et des fois, ça monte très très haut. Là, vous en avez ici aussi. Donc, le problème des chenilles processionnaires, c'est les poils qui sont urticants. Donc, ça démange, ça gratte. Et il y a des personnes qui peuvent vraiment faire des grosses réactions et se retrouver à l'hôpital. Donc là, c'est la processionnaire du chêne. Il existe aussi la processionnaire du pin. Voilà, qui, elle monte sur le chêne et vous voyez, elle dévore les feuilles. Voilà, on voit que là, quasiment toutes les feuilles sont dévorées. Voilà, donc faire très attention et c'est pas bon non plus pour les animaux. Hein. La consoude, la grande consoude, en fait, si vous voulez en récolter, vaut mieux attendre que les fleurs apparaissent. Comme ça, vous ne pourrez pas vous tromper. Donc là, je vous présente le coquelicot. Voilà, très belle fleur avec des pétales très délicats. Voilà, donc le coquelicot est un très bon indice pour les champs, enfin les champs cultivés. Si vous trouvez des champs avec des coquelicots, ça veut dire que le champ n'est pas traité. Parce que le coquelicot est une plante sensible aux pesticides. Et si vous trouvez des champs où il n'y a pas de coquelicots, là, du coup, ce seront des champs traités. Donc le coquelicot, on peut manger les jeunes pousses en salade par exemple. Et là vous avez le fruit, on va dire, une espèce de capsule et à l'intérieur il y a les graines. Voilà, et au passage je vous montre une autre silène. Alors voici une autre plante, c'est la valériane. Bon, là les fleurs vont éclore hein, tout doucement. Donc, ça fait des petites fleurs rose pâle. La valériane, elle est notamment utilisée en phytothérapie, donc en médecine des plantes, pour calmer en fait, pour se détendre ou pour le sommeil. Hein. Et son autre nom, c'est l'herbe à chat parce que les chats l'adorent. Donc voici une autre plante encore qui s'appelle la cardère, donc là qui est en train de pousser. Voilà, et sinon ça fait ça en fait, au niveau de la plante séchée. Voilà. Donc bon, quand c'est fleuri, ça fait des petits, ça fait un peu comme une forme d'œuf, hein, voilà, des petites fleurs violettes. Et la cardère, on utilise la plante en teinture mère, hein, on utilise les racines et c'est bon contre plutôt, hein, contre la maladie de Lyme et la borréliose. Se soigner par les plantes médicinales, ça existe depuis très longtemps, hein, bien avant notre médecine traditionnelle. Donc vous avez par exemple l'aromathérapie, là c'est les huiles essentielles, et la phytothérapie, là c'est phyto c'est plantes, hein, thérapie, voilà. Donc médecine par les plantes. Donc ce n'est pas une affaire de placebo, hein, ça marche réellement. Par exemple, je vais prendre l'exemple de l'aspirine. En fait, l'aspirine, c'est inspiré d'une molécule qui est l'acide salicylique qu'on retrouve par exemple dans la reine des prés, voilà, qui est utile pour soulager les maux de tête, hein, par exemple. Donc cette molécule-là, elle a inspiré l'aspirine qui, elle, est une copie de cette molécule et qui est une copie artificielle.
Donc, dans l'usage des plantes médicinales, vous avez tout ce qui est tisane, bien sûr, les décoctions, les teintures mères, des choses comme ça, les lotions, les onguents. Les druides utilisaient aussi les plantes, la médecine des plantes. Vous avez aussi les Amérindiens qui utilisaient ça, les aborigènes, qui n'utilisent aucun médicament chimique, mais des plantes pour se soigner. Quand on cueille aussi, c'est important de cueillir de manière responsable, c'est-à-dire on ne va pas cueillir toute la plante ou on ne va pas l'arracher ou la malmener. Par exemple, si on a besoin de feuilles, hop, on récolte juste quelques feuilles, ce dont on a besoin. Pour les fleurs, c'est pareil, on peut récolter quelques fleurs, sachant que les fleurs sont aussi utiles pour les insectes, pour qu'ils puissent se nourrir. Voilà, les papillons qui se nourrissent de nectar, tout ce qui est abeilles, donc les pollinisateurs qui se nourrissent du pollen. Voilà, donc laisser des fleurs pour les insectes. Et aussi pour que pour que la plante puisse produire les graines pour les années à venir, notamment pour les plantes annuelles. Donc voilà, respecter la nature. Voici l'églantier dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. Dont on consomme les fruits qui sont rouges, qu'on appelle cynorhodon. Donc l'églantier fait partie de la famille des roses. Vous voyez, vous avez des épines. Voilà. Quand on sent les fleurs, là, elles sont un peu sèches. Ça sent la rose. Voilà. Puis pour moi, on peut aussi consommer les fleurs, les pétales. Voilà, donc le fruit c'est cynorhodon, j'en avais déjà parlé, qui est riche en vitamine C. Alors ici, vous avez du gaillet. Le gaillet, la caractéristique, c'est que ça fait des feuilles verticillées. En fait, les feuilles, ça fait des rosettes en fait. Vous avez différents étages avec les feuilles disposées en rosette, on appelle ça des feuilles verticillées. Et, ça fait notamment des fleurs blanches, vous avez aussi des gaillets qui font des fleurs jaunes. Voilà, donc toutes petites fleurs blanches à 4 pétales. Voilà. Donc ici, vous avez du lotier corniculé. Voilà, donc même famille que le sainfoin, vous remarquez les fleurs, la même forme. Le lotier, pour le reconnaître, en fait, il fait des petites fleurs jaunes. C'est disposé en rosette, pareil. Une famille des fabacées. Et ici, vous avez pâquerette, donc même famille que marguerite. On peut consommer aussi les fleurs et les jeunes feuilles, enfin les feuilles. Voilà, vous avez les feuilles là qui sont disposées en rosette à la base de la plante. Voilà, et qui ont un petit goût, les fleurs comme les feuilles, un petit goût piquant et assez aromatique. Alors je vais vous montrer une autre fleur, donc c'est les petites fleurs jaunes, c'est de la potentille. Alors la potentille, vous pouvez la reconnaître avec ses feuilles. Il y a toujours 5 folioles et les feuilles sont dentelées. Voilà, donc vous en avez ici un peu partout. Voilà, 5 à chaque fois et feuilles dentelées. Et maintenant, je vais vous présenter les plantains. Donc vous en avez de deux types. Déjà, vous avez plantain lancéolé, donc qui fait des feuilles allongées. Voilà. Et en fait, on voit très bien les nervures à l'arrière. Voilà, donc on consomme plutôt les jeunes feuilles crues. On peut faire des pestos de plantain aussi, c'est très bon. Et ça a un petit goût de champignon. Et là, vous avez un autre plantain, c'est plantain majeur. Pareil, c'est un goût de champignon qui fait des grosses feuilles comme ça. Les nervures là qui partent du pétiole, on les voit bien. Donc voilà, je vais vous en montrer d'autres. Là, ici, vous avez encore du plantain lancéolé.
Voilà, et là vous avez la fleur, hein, ici, là on en voit mieux. Fleur du plantain macéré. Voilà, vous avez un peu de plantain majeur ici aussi. Donc voilà, très beau en pesto sur des petites biscottes par exemple. Ouais, j'aime bien ça. Alors je vais vous présenter une autre plante. Donc c'est la grande bardane, hein, caractérisée pardon, par ses très grandes feuilles. Voilà. Donc la bardane, on peut consommer les jeunes tiges. Bon là, elles n'ont pas encore trop poussé, elles sont en train de pousser. Là, on voit les petites feuilles là qui apparaissent. On pèle en fait la jeune tige et on peut la consommer crue ou cuite. On peut aussi consommer les pétiales de la plante. Moi j'ai déjà essayé, j'ai pas trop aimé en fait parce que c'est assez fibreux, assez filandreux. On les gratte hein, avec un couteau voilà, pour enlever les poils et puis on les blanchit. Par contre, il vaut mieux consommer les jeunes pétiales. Hein. Donc qu'on blanchit. Et puis en phytothérapie et aussi pour consommer, pour manger comme ça, on peut consommer les racines. Les racines en phytothérapie, elles sont très bonnes pour le foie et aussi tout ce qui est problème de peau, l'acné ou le psoriasis par exemple. Voilà, donc c'est une plante qui peut être consommée comme légume ou comme utilisée comme plante médicinale à des fins thérapeutiques. Et là, on n'en a pas, mais le fruit, en fait, c'est les petits fruits bruns avec des piquants qui se collent sur les vêtements. Et c'est ça qui a inspiré le velcro. Donc, pour récolter les plantes sauvages comestibles, il y a plusieurs règles auxquelles il faut faire attention. Déjà, faire attention au risque de confusion. Donc, vraiment bien regarder à quoi ressemble la plante parce qu'il y a des plantes qui peuvent être très semblables. Par exemple, on peut confondre l'ail des ours avec le muguet. Voilà, le muguet qui est une plante toxique. Tout ce qui est ombellifère aussi, ça peut se ressembler, donc faire très attention à ça. Si vous avez un doute, ne cueillez pas, ne consommez pas. Ensuite, quelle partie de la plante on consomme? Parce qu'il y a des plantes, certaines parties sont toxiques et d'autres non. Certaines parties ne se consomment pas alors que d'autres peuvent se consommer. Ensuite, comment on mange la plante? Si on prend le sureau noir, on peut manger les baies cuites alors que les baies crues sont toxiques. Ah, vous risquez de vomir en fait. Ensuite, ce que contient la plante, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure pour la consoude, ça contient des substances toxiques pour le foie. Donc si on a des problèmes de foie, il vaut mieux s'abstenir d'en manger. Le lieu de récolte aussi. On va éviter au bord des routes, au bord des champs cultivés, traités, où il y a eu des pesticides. Au bord des chemins, si possible, à cause de la pollution. Faire attention aussi pour certaines plantes par rapport à l'échinococcose, donc voilà, qui est une maladie qui est transmise à cause des déjections du renard par exemple, hein, et la douve du foie. Donc la douve du foie, c'est un tout petit, un ver minuscule. Donc là, c'est plus si vous avez du bétail près de zones aquatiques, on va dire. En fait, la douve de foie vit plus dans les milieux aquatiques et ça peut être très dangereux pour le foie. Hein. Donc, par exemple, si vous récoltez du cresson, voilà, qui pousse dans ces milieux-là, hein, les milieux humides,
voilà, près des petits ruisseaux par exemple. Vérifiez bien toutes vos plantes ou alors vous les cuisez. Par contre, si vous récoltez, si vous trouvez ça en forêt, qu'il n'y a pas de bétail à côté, là, vous risquez rien. Donc voilà pour certaines règles. Voilà, faire attention. Sur ce, bah, si voulez vous lancer dans la récolte de plantes sauvages, bah, bonne récolte et à bientôt.